Douceur Cactus. C'était vraiment quelque part un deuxième travail en fait, avec des obligations, il fallait des heures de présence. Peut-on consommer les technologies sans être consommé par elles ? Comment passe-t-on d'une utilisation plaisir à une utilisation compulsive ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'addiction au digital ? Est-ce que le digital pourrait faire mal ? Bienvenue dans Douceur Cactus, le podcast qui décrypte ce phénomène d'addiction digitale. Je m'appelle Aurélien Guilleneuf, je suis hypnothérapeute spécialisé notamment dans les addictions aux outils numériques. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui n'a pas encore été abordé dans Douceur Cactus, les jeux vidéo. Florence a bien voulu partager son expérience des jeux en ligne, et vous allez voir, elle parle avec douceur de cette période de sa vie qui n'a pourtant pas manqué de piquant. Je place sa voix entre vos deux oreilles, et on se retrouve ensuite. Alors, je m'appelle Florence, j'ai 36 ans, et j'ai grandi, comme beaucoup de ma génération, avec le milieu un peu japonais, jeux vidéo, Game Boy, donc... assez rapidement, dans mon enfance, j'ai été un peu plongée dans l'univers des jeux vidéo, mais toujours avec parcimonie. Enfin, j'avais aussi beaucoup d'activités à côté. Donc, les jeux vidéo tenaient une place dans ma vie, mais c'était de temps en temps comme toute autre activité. Et un peu plus tard, donc là, quand j'ai plutôt commencé mes études, j'étais en école d'ingénieur informatique, donc quand même un peu le côté geek qui ressortait. Et j'ai entendu parler de World of Warcraft, donc ça fait un peu basculer ma vie pour les années qui allaient venir. On m'a dit, oh là, tu vas voir, c'est un jeu génial où tu joues dans un monde complètement créé, immersif, où tu peux vivre plein d'aventures, et en plus tu partages ça avec des gens, parce que tous les personnages qui jouent avec toi, c'est aussi des êtres humains derrière. Donc j'ai dit, l'expérience va être géniale. En plus, on peut aussi baigner dans le Seigneur des Anneaux et tout ça, tout ce qui est le côté, je vais aller vaincre des dragons dans les donjons, ça avait un côté très excitant pour moi. Donc j'ai attaqué ce jeu. Alors en plus j'étais en couple à ce moment-là et mon conjoint jouait aussi, donc c'était cool, on pouvait jouer en couple. Donc ça c'est un côté plutôt sympa et je pense que ça m'a quand même aussi aidé pendant cette période de jeu. J'ai commencé un peu à jouer, découvrir le jeu. Effectivement, ça a été tout de suite un peu une révélation pour moi, quoi. Ça a été genre, waouh, on peut vraiment vivre une telle aventure à côté de ma vie quotidienne. Je peux le soir aller vivre avec mes petits compagnons de jeu des aventures dans un monde dingue. Et donc assez rapidement, je pense au début ça a été quelques heures par-ci par-là, et après j'ai intégré ce qu'on appelle une guilde. Alors c'est une association de joueurs en fait dans le jeu qu'on se regroupe tous les soirs, comme ça on apprend à se connaître, à jouer ensemble, et on a commencé un petit peu à explorer ce monde avec cette guilde. Et finalement l'ambiance était super bonne, tout se passait bien, et en fait on a commencé en jouant à, je dirais, presque se professionnaliser, c'est-à-dire que c'est un jeu qui demandait quand même beaucoup d'investissement. Les mécanismes du jeu sont très bien faits pour nous rendre justement un peu addicts à ce jeu, parce que il y a toujours mieux à faire, un plus grand donjon à faire, une plus grande épopée à vivre, et c'est vrai que c'est très attirant. Donc on a commencé à se dire ok, on essaye de jouer tous les soirs de 20h à 23h. Donc en fait ça a commencé à prendre une place dans ma vie en me disant tous les soirs en fait de 20h à 23h je vais rejoindre mes amis pour aller jouer dans ces raids de jeu, et ça ça se passait super bien, j'y prenais beaucoup de plaisir. Donc c'est devenu ma deuxième famille, c'est devenu ma deuxième vie. C'était le soir quand j'entrais du boulot, vite enfin du boulot, à ce moment-là j'étais en études, donc je rentrais de mon école, c'était vite je vais pouvoir aller jouer. Et en fait cette guilde-là a très bien marché, et on s'est retrouvés en fait à être un peu dans les top guildes Europe et tout ça, et donc du coup forcément le challenge est devenu un peu plus grand. On s'est dit mais on peut vraiment être super bon, ça nous a tous un peu motivés. Il y avait aussi des joueurs dans cette guilde-là qui venaient d'autres jeux, qui avaient aussi été très bons dans leur jeu, donc ils nous ont aussi motivés. Donc là vraiment, alors qu'il y en a certains qui disaient à cette époque-là dans mes amis que c'était quasiment une organisation militaire, parce que c'était en fait non, tous les soirs à 18h faut être connecté, si on est en retard on peut avoir des pénalités. C'était vraiment devenu c'est ça,
quelque part un deuxième travail en fait. Enfin, c'est comme si j'avais mon travail à côté et là c'était un travail dans lequel j'adorais. Enfin, c'était du plaisir, hein. C'était vraiment un jeu, mais on pouvait voir ça quasiment comme un autre travail en deuxième avec des obligations. Il fallait des heures de présence. Il y avait une espèce de hiérarchie dans notre guilde, donc voilà, c'était un peu particulier, je pense, pour des gens qui connaissent pas cet environnement-là. Mais moi, je me suis vraiment éclatée et hyper épanouie. Et ça a duré assez longtemps, en fait. Ça a duré pendant plus d'un an, 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Où, en fait, ce jeu a été... Alors, quelque part, je dirais que c'était un peu ma vraie vie à ce moment-là, quoi. Parce que, en fait, mon autre vie j'étais étudiante. Alors, j'ai jamais lâché ma vraie vie, c'est-à-dire que j'avais cette vie-là dans le jeu, dans laquelle je m'épanouissais énormément, mais je pense que j'ai quand même toujours gardé les pieds sur terre, de me dire j'ai mon école, je voulais réussir mon diplôme. Je pense que mes amis à ce moment-là ont bien senti que c'était une période où je vivais un peu quelque chose de spécial et ils m'ont laissé m'éloigner, mais on restait quand même en contact. Donc, j'ai pas perdu de sphère sociale, je pense pas. C'est pareil, mes parents. Je pense que mes parents, en plus, se sont pas trop rendus compte. J'étais plus chez eux à ce moment-là. Mais voilà, je venais le week-end chez eux. Donc, c'était pas. Je pense même pas qu'ils se soient rendus compte, en fait, de cette période de jeu, vraiment, qui avait pris tant de place dans ma vie. Donc, j'avais un peu réussi à mener les deux, mais force est de constater que je passais quasiment... le matin, c'était 1 heure avant de partir à l'école, ou après, quand j'étais en stage, c'était 1 heure avant de partir au boulot, et le soir, de 18h à minuit, 1h du matin, donc je sais pas, peut-être au moins 8 heures par jour. Puis le week-end, c'était non-stop, quoi. donc voilà, un gros temps de jeu à la semaine. Et ça me choquait pas plus que ça. Pour moi, c'était ma deuxième vie, et, dans laquelle je m'éclatais. Et pour moi, ça m'apportait pas d'inconvénients. Enfin, j'avais pas ça m'apportait rien de négatif. En fait, pour moi, j'y voyais vraiment que du positif. C'était ma deuxième famille avec laquelle je pouvais jouer et m'éclater et vivre des aventures incroyables. J'ai vécu des émotions extraordinaires dans ce jeu. Donc, c'est une période que je regrette pas du tout. On me dirait, tu la revis, je la revivrai demain avec grand plaisir, il n'y a aucun souci, quoi. Et c'est vrai que la question de me dire, est-ce que j'étais addict? Alors j'ai envie de dire oui, parce que quand on joue 8 heures par jour, je pense à une activité, on peut quand même dire que c'est une addiction. Mais en fait, comme pour moi, dans le mot addiction, il y a quelque part une connotation négative, j'étais un peu embêtée par ce côté-là, de se dire, moi je l'ai jamais vécu négatif. Enfin, pour moi, j'ai pas eu l'impression que c'est d'impact négatif, et c'est pas... Et ouais, j'ai pas eu d'aspect négatif de cette addiction quelque part. Donc je me dis, est-ce que c'est une vraie addiction? Je pense que oui, quand même. Il y a eu des temps où, comme je disais, c'était devenu un petit peu comme un second boulot, on avait des obligations, donc c'est vrai qu'il y a même des soirs quand même où je me disais, tiens, ce soir, j'aurais peut-être bien fait autre chose, mais quelque part, je me forçais parce que je m'étais plus ou moins engagé envers ce jeu et envers les autres, donc il y a eu une période où c'était des fois si par exemple je ne pouvais pas jouer pour X raison parce que je sais pas, des fois le jeu était en maintenance, donc le jeu s'arrêtait et alors là on pouvait pas se connecter. Et des fois presque c'était un peu un soulagement de se dire c'est bon, ce soir je vais faire quand même autre chose. Donc c'était quand même il y avait quand même un peu cette ambiguïté des fois de se dire il y avait des périodes où je pense que j'avais vraiment très envie de jouer, il y a des moments même si j'avais moins envie de jouer, le fait que j'étais rentré dans cette espèce de guilde un peu professionnelle m'obligeait quand même à jouer même si j'en avais moins envie, donc j'avais quand même cette sphère un peu autour de moi et je pense pas que je vivais ça comme une addiction, c'est plus à un moment où je me suis rendu compte que j'ai commencé à être fatiguée parce que mine de rien il fallait quand même vivre 2 vies en parallèle. Ça fait beaucoup en fait, même si on a 20 ans. Donc du coup j'ai vécu ma vie de gamer, après je vivais ma vie professionnelle parce que j'ai commencé à travailler et là je me suis rendu compte que j'étais fatiguée au travail et également fatiguée aussi quand je jouais, c'est-à-dire que comme on était quand même dans une guilde performante, il fallait quand même avoir de la performance, être très éveillé au moment où on jouait, être très concentré, et je me suis rendu compte que finalement au travail, j'arrivais plus à bosser parce que j'étais trop fatiguée, et en jeu, j'y prenais plus autant de plaisir parce que j'étais également fatiguée. Donc là, j'ai quand même eu à me poser cette question de me dire, qu'est-ce que je fais? J'arrête le boulot ou j'arrête le jeu? Et là, j'ai quand même le côté raisonnable qui est revenu au galop et qui a dit, non, Florence, raisonne-toi un peu, c'est quand même, ça reste qu'un jeu, même si dedans, j'ai vécu 2 ans de ma vie quand même avec...
bah voilà, comme j'ai quasiment une famille, une deuxième vie, ça restait quand même que du virtuel. Et j'avais quand même un entourage autour de moi qui me permettait de me dire, bah non, ma vie réelle, elle est quand même aussi cool et j'ai aussi envie d'y revenir. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter, mais ça a été une vraie décision. Et je pense un peu comme pour n'importe quel sevrage, il a fallu me dire j'arrête tout du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis déconnectée et j'ai dit bon bah voilà, j'ai dit au revoir la guilde, je suis partie. Je pense alors la guilde aidait dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on décidait de partir, ils nous enlevaient de la guilde exprès pour dire bon bah voilà, maintenant comme ça t'es plus avec nous. Et je pense que ça aide aussi dans le processus. Donc du coup je m'étais plus reconnectée pendant plusieurs mois en fait. Et donc voilà, j'ai repris ma petite vie normale avec quoi je vais m'occuper maintenant. C'est quand on a pris cette habitude d'avoir ce rythme de vie et cette vie parallèle, il faut un peu réapprendre à retrouver des activités, à se dire qu'on arrête un peu cette vie épique, quoi. Donc il faut retrouver de la saveur dans le quotidien, mais que j'ai retrouvé assez facilement, on va dire, parce que j'avais quand même un travail qui me plaisait, j'ai toujours eu mon entourage, j'étais en couple, j'avais des amis, donc c'est revenu assez facilement. J'ai pas souvenir d'avoir eu de vraiment, j'y pensais, je savais que c'était derrière moi, mais j'ai assez facilement retrouvé des activités et des choses à faire. Ça a pas été, il a vraiment fallu que je prenne cette décision. Je pense que c'est parce que comme c'est venu de moi, que c'était vraiment un choix dans ma vie de me dire ok là j'arrête. Je pense que ça se fait assez facilement en fait. Mais ce qui est une suite, j'ai quand même replongé, on va dire. Forcément au bout de quelques mois, je me suis dit bon ok maintenant c'est bon, j'ai eu mon sevrage. Je retournerais bien voir un petit peu le jeu, comment c'est aujourd'hui, voir si les gens avec qui je jouais jouent toujours, où ils en sont. Enfin voilà, ça m'intriguait, donc je me suis dit bon allez, je vais rejouer, mais je m'étais mis des limites. J'y joue vraiment que 2-3 heures, ou dans la semaine, ou si je me fais vraiment une soirée entière de jeu. Mais je me mets mes barrières parce que j'ai pas envie de replonger dans ce mode de vie là, donc j'ai recommencé à jouer et puis sauf que ça a pas raté. 1 mois, 2 mois plus tard, j'étais repartie dans une super guilde avec des horaires. J'avais largement replongé dans l'univers. Et les barrières que je m'étais mises ont complètement sauté. Et je me suis retrouvée... Alors là, ça a été beaucoup plus rapide qu'en prise de conscience parce que je l'avais déjà vécu et je me suis revue, ça y est, me dire, ça y est, je m'en déconnecte de tout. J'ai replongé et tout de suite, en fait, là, quasiment tout de suite, dès que j'ai vu que je repartais dans cette spirale-là, j'ai pas voulu y replonger. En fait, je me suis dit non... Pourtant, c'est marrant parce que j'y suis retournée assez rapidement en fait. Dès qu'on m'a proposé une guilde et tout, j'ai retrouvé l'excitation de me dire je vais rejouer, je vais retrouver ces sensations-là que j'avais connues. Ça m'a fait très plaisir et du coup j'ai tout de suite eu envie d'y replonger. Mais peut-être quelque part je me suis dit non. Je voulais me donner des limites et j'ai quand même réussi à les respecter et à me dire ok, j'y ai rejoué, mais on va dire, alors avec parcimonie, peut-être que pour des gens qui sont pas gamers, ça pourrait leur paraître quand même des temps de jeu assez conséquents, parce que c'est peut-être quand même 2-3 heures tous les soirs, mais disons pour moi qui passais de 8 heures par jour à juste 2 heures, c'était déjà un bel effort. Et comme ça, il y a eu 2 fois comme ça où j'ai plus ou moins replongé, et à chaque fois je me suis dit hop, ça y est, je retourne dans mon pro gaming, on va dire, et du coup j'ai réussi à retenir. Mais là, j'ai vraiment senti que quelque part, j'avais été addict dans le sens que dès que j'y regoûtais, finalement, j'avais envie de retourner dans ce jeu en mode professionnel, quoi. Enfin, à dire, j'y joue des heures et des heures, ça devient ma vie. Alors maintenant, en fait, ma relation aux jeux vidéo, du coup, a en fait évolué. C'est-à-dire que du coup, avant, je jouais à plein de jeux. Après, j'ai connu ce jeu-là. Et en fait, j'ai pas vraiment eu de suite à ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, avec cette expérience que j'ai eue, j'avais atteint un peu... pour moi, c'était la meilleure expérience que j'aurais pu vivre sur un jeu vidéo, quelque part. C'est comme si je me suis dit, j'ai connu des émotions très fortes avec des gens que j'ai appréciés pendant 2 ans. Et finalement, je me dis maintenant, en fait, quand j'ai envie de rejouer, j'y arrive pas en fait. Je joue 1 heure, 2 heures, puis je me dis non,
Comme si, ouais, je me dis, de toute façon, vu ce que j'ai vécu, je pourrais pas le revivre en fait à travers un autre jeu. Donc, comme si, bah voilà, du coup, la page était tournée, que j'avais dit, bon, bah voilà, maintenant j'ai vécu ça, c'était cool. Parce que là, j'ai eu, l'année dernière, j'étais en congé maternité, je me suis dit, genre plusieurs mois à la maison, j'aurais que ça à faire. Je m'étais même acheté des jeux en me disant, super, je vais pouvoir aller me faire un peu de jeux vidéo, parce que je me disais que j'en faisais plus par manque de temps, Donc là, je me dis, bon, bah, j'aurai le temps. Et finalement, je me suis retrouvée, non, c'était pas... plus envie. C'est comme si, voilà, ça y est, j'avais fait mon sevrage du jeu et que... Non, maintenant, j'avais plus cette envie, plus ce besoin, c'était plus un loisir, en fait. Maintenant, j'ai plein d'autres loisirs et cette page du jeu est tournée, en fait. Ouais, non, j'ai jamais rejoué à World of Warcraft. Je suis de temps en temps, parce que j'ai des copains qui y jouent, qui m'en parlent, qui me disent, t'as pas vu la dernière extension qui est arrivée mais non, ça m'intéresse même pas, en fait. C'est plus maintenant, des fois, j'y repense un peu avec une nostalgie. J'avais mon petit personnage, mon avatar en jeu, et donc des fois, j'y repense à ma petite... C'était une petite gnomette que j'avais. Des fois, j'y repense, mais plus maintenant avec de la nostalgie, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Non. Plus envie, c'est fini. Bah ouais, je sais que ça me demanderait trop d'investissement pour retrouver des sensations que j'ai eues, donc ça m'intéresse plus en fait. Et voilà, si c'était à refaire comme je le referais avec grand plaisir, parce que je vois pas... pour moi, cette période de ma vie n'a pas été néfaste sur la vie que j'ai aujourd'hui. Enfin, ça m'a pas empêché de finir mes études, ça m'a pas empêché d'avoir mon boulot, d'avoir une sphère sociale, d'avoir d'autres activités à côté, donc... Je le vois pas comme une période qui aurait pu être néfaste ou ça. Quand j'entends des mots comme addiction, en fait, j'ai eu beaucoup de temps à me dire qu'à un moment, j'ai été addict au jeu. Pour moi, je le voyais pas comme une addiction. C'était, oui, je jouais beaucoup, ok, mais voilà, comme ça avait pas d'aspect négatif sur ma vie, je me dis, pourquoi m'en empêcher, en fait pourquoi m'arrêter de jouer si j'en ai pas de raison. Enfin, je faisais de mal à personne. Moi, j'étais très contente de jouer, donc voilà, tout allait bien. En fait, si le jeu vidéo est juste utilisé pour un loisir dans lequel voilà, on peut s'épanouir, avoir des émotions, surtout maintenant, il y a quand même beaucoup de jeux où on joue avec d'autres joueurs. Donc, c'est vrai, quand on dit on joue aux jeux vidéo, on n'a plus l'aspect social, moi je suis pas très d'accord parce que moi, je pense que on avait vraiment noué des contacts dans ma guilde. On s'était même vu dans la réalité. Hein. On s'était rencontrés, on se connaissait, on connaissait un petit peu nos vies. Forcément, à force de passer autant d'heures de jeu. Donc, si on est bien dans notre vie et que ça n'impacte personne en mal et que ça n'apporte rien de néfaste pour nous, moi, je vois pas pourquoi on se limiterait, en fait. Après, c'est plus si ça commence à avoir des impacts sur la vie professionnelle ou sur... moi, quand j'ai commencé à être fatiguée, à me rendre compte que, du coup, non, ça commençait à attaquer ma vie professionnelle parce que j'étais trop fatiguée pour travailler. Là, j'ai réussi à y mettre un frein. Donc, tant que je pense qu'on est capable de se dire à un moment, non, mais c'est bon, j'arrête, si jamais ça empiète trop sur ma vie pro, sur mon couple, sur ma vie de famille, sur tout ça, moi j'y vois pas de mal. Après, si effectivement, c'est peut-être l'entourage qui pourra peut-être à un moment mettre des alertes. Moi, c'est vrai que j'en ai pas vraiment eu. Il y en avait une qui m'avait un peu fait sourire, parce qu'à l'école, au début de mon école, j'étais assez active dans les soirées, dans les associations, etc. Et j'ai à un moment quelqu'un qui était venu me voir parce que effectivement je participais plus à tout ça, j'étais un peu dans ma sphère jeux vidéo. Et il était venu me voir en me disant oui, au fait, Flo, si t'as des soucis dans ta vie, etc., tu peux venir me parler. Enfin, comme s'il s'inquiétait un peu pour moi. Et j'avais trouvé ça très touchant, déjà qu'on s'inquiète de plus me voir, que quelque part ma vie avait changé. Et puis en fait, je lui ai raconté, je lui ai dit non, écoute, j'ai une vie parallèle dans le jeu vidéo, donc ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. C'est très gentil de t'en inquiéter, mais donc voilà, je pense qu'il faut quand même y être. Alors sur le coup, moi, ça m'avait fait sourire parce que j'étais quand même épanouie, dans mes deux vies, donc pour moi, ça représentait pas un problème. Après, si on a cette alerte-là, mais que quelque part on commence à se dire ah oui, je pénalise ma vraie vie pour le jeu vidéo, faut peut-être quand même se poser des questions. Après, je sais pas quelle décision sera à prendre, mais se poser des questions, de se dire pourquoi je joue aussi. Est-ce que c'est juste par plaisir ou est-ce que c'est pour fuir un peu quelque chose de sa vie
voilà, est-ce qu'on se réfugie dans ce monde-là pour dire j'oublie ma vie qui me plaît pas, ou est-ce que c'est non, c'est juste un plaisir et tant que je m'y éclate, tant mieux, quoi. Peut-être se poser des bonnes questions et puis être quand même assez alerte aux gens autour de nous, qui pourraient peut-être des fois nous dire ouais, t'as changé, si vraiment le comportement peut changer avec la fatigue ou se couper du monde, en fait, de plus être dans la réalité et de dire, si on commence à se dire je vais plus au boulot pour jouer ou des choses comme ça, là je pense que c'est un peu ça serait révélateur, quoi. Il vaut mieux s'arrêter, se poser les bonnes questions, je dirais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà un témoignage qui replace les idées reçues qu'on entend souvent sur les jeux vidéo. Déjà, Florence est l'exemple vivant que les joueurs ne sont pas que des garçons. Et puis, on voit aussi que le monde des jeux vidéo, même s'il peut être très virtuel, n'est pas forcément dénué d'humanité, de communauté, d'échange et d'entraide. Et puis, peut-être que vous ne faites pas partie des joueurs réguliers des jeux vidéo, des gamers, mais les jeux vidéo représentent un marché de 30 milliards d'euros par an en Europe. C'est donc loin d'être un phénomène isolé, puisqu'il représente aujourd'hui le premier produit culturel en termes de vente, devant le cinéma et la musique. Et avec les années, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus nomades et jouables en ligne, sur les consoles portables, les smartphones, les tablettes. Alors, il existe différents types de jeux qui ne font pas forcément appel au même type d'activité mentale. Les jeux de course, de tir ou d'action, les jeux de simulation, les véhicules ou le sport par exemple, les jeux de rôle ou d'aventure, de gestion, les jeux d'application ou encore les jeux pour apprendre. World of Warcraft, dont Florence nous a parlé dans cet épisode, fait partie des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, où l'on s'immerge dans un monde virtuel avec un avatar, une identité visuelle, et qui sont jouables en ligne. Il fait partie des catégories de jeux les plus addictifs, car les règles du jeu sont très addictives pour les joueurs, très engageantes. Et d'ailleurs, en juin 2018, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu l'addiction aux jeux vidéo en ligne en tant que pathologie. Pourtant, on parle souvent de troubles ou de jeux problématiques plutôt que d'addiction aux jeux vidéo. On parle en effet de jeux problématiques quand le joueur bascule complètement dans le virtuel, quand l'équilibre entre les espaces famille, scolaire, amis, personnel n'est plus respecté. Environ 5 à 10% des joueurs seraient concernés en général. Mais la spirale du jeu existe car le jeu n'est jamais fini et plus on évolue, plus on a envie de continuer. Le moment de bascule est ainsi souvent difficile à identifier. Ce qu'il y a de particulier avec les jeux en ligne, c'est ce sentiment d'appartenance qui mène à un engagement fort pour relever des défis, créer des relations positives, avoir un contrôle sur le jeu et atteindre des objectifs. Le jeu a donc un rôle de gratification, de récompense, et chaque joueur joue un rôle dans la réussite du jeu, donc le groupe devient une notion centrale dans cette réussite personnelle et collective. Et plus le jeu avance, plus le rôle actif du joueur dans le jeu transforme son engagement puisqu'il le valorise, ce qui accroît le potentiel de dépendance. Florence a bien su décrypter le phénomène de l'addiction ou du comportement excessif et elle nous en a bien parlé dans cet épisode. Elle a notamment mis le doigt sur la notion de plaisir qui est si importante à l'origine des comportements qui peuvent être potentiellement addictifs. Et puis elle a su se poser les bonnes questions pour prendre du recul avant qu'il ne soit trop tard sur son utilisation des jeux vidéo. Elle a aussi su écouter son entourage. Merci à Florence pour sa participation à Douceur Cactus. Il y a encore plein de choses à dire au sujet de l'addiction aux jeux vidéo, mais on en garde pour un prochain épisode. Alors si vous vous sentez aussi concerné, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux par exemple, ou par mail à podcast@douceurcactus.fr.